Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. La visite du ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba à Goma, Nord Kivu, ainsi que la poursuite des opérations électorales par la CENI font la une de journaux parus ce mardi 13 juin 2023 à Kinshasa. L'avenir rapporte que le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi 12 juin 2023 à Goma, 2 mois après sa nomination et exactement une année après l'invasion rwandaise de Bunagana pendant que la province du Nord Kivu est toujours sous menace du M23. L'on se souviendra que le vendredi 9 juin 2023, lors du Conseil de ministres, le gouvernement congolais a rassuré que les FARDC restent en alerte pour défendre l'intégrité du territoire national face au renforcement des éléments de la coalition M23 RDF, ajoute le quotidien. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité pour notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est motivé par la paix et la sécurité dans tous les pays. J'invite tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes, à lancer celui qui l'on surnomme Igwe. Pour le potentiel, c'est pour barrer la route au projet d'attaque éventuelle de la ville de Goma que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu dans la capitale du Nord Kivu. Il a saisi l'occasion pour encourager les FARDC à garder la cape afin de défendre le territoire national quoi qu'il en coûte. En effet, ce journal explique qu'à quelques mois de scrutin de décembre, la coalition M23 RDF menace d'attaquer la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Pour le gouvernement de la République, la décision de ce groupe terroriste est une aventure de mauvais goût et constitue une provocation de trop au moment où la communauté internationale appelle toutes les parties à faire la paix, notamment suivant le processus de cantonnement puis de retrait des éléments du M23 du territoire congolais, commente le potentiel. Élection 2023, la CENI attend les candidatures. Dans un tout autre registre, la Prospérité annonce que la CENI invite les partis ou regroupements politiques légalement constitués ainsi que les candidats indépendants à prêter déjà leur dossier de candidature pour la course électorale à la députation nationale couplée à la présidentielle telle que prévue le 20 décembre 2023. Le quotidien rapporte que dans un tout nouveau communiqué signé le lundi 12 juin 2023, la CENI porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que la convocation de l'électorat pour la députation nationale est prévue le 25 juin 2023, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. Ainsi, le bureau de réception et traitement des candidatures aux législatives nationales seront-ils ouvertes du 26 juin au 15 juillet 2023, soit 20 jours. La CENI rappelle que par conséquent, qu'en vertu de l'article 120 de la nouvelle loi électorale, la liste des candidats à la députation nationale est présentée par le parti ou regroupement politique. Les indépendants doivent par contre se présenter individuellement. Entre-temps, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamout, dans la province de Mai-Ndombe, va débuter le 26 juin 2023. Sur l'ensemble de 10 territoires, rapporte quant à elle la tempête de Tropi. L'annonce de la tenue de cette opération a été faite par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans un communiqué de presse rendu public lundi 12 juin, précise le tabloïd. Le nombre d'électeurs entendus à Kwamout selon la CENI est de 109 445. Le nombre de centres d'inscription passe de 52 à 130 et celui de kits passe de 1 à 4 par centre. Par ailleurs, cette opération va durer 15 jours, allant du 26 juin au 10 juillet 2023, note ce journal.